qu'il vaut mieux exercer dans le privé ou dans le public? Quel choix faire si je suis jeune diplômée et que je me pose la question d'aller travailler dans le public ou dans le privé? Bienvenue dans cette vidéo où on va essayer de montrer un petit peu quels sont les avantages, les inconvénients du privé ou du public. Alors évidemment, c'est pas toujours noir ou blanc, donc j'ai essayé dans cette vidéo de te préparer des avantages, des inconvénients de manière globale et en prenant aussi les avis d'infirmières, d'infirmiers qui sont dans le privé ou dans le public, donc d'avoir quelque chose de plus réaliste possible, mais il y a sûrement des choses que je n'ai pas en tête. Si c'est le cas, n'hésite pas à les mettre en commentaire dans cette vidéo pour aller un peu plus loin dans la réflexion. Donc on va commencer avec le public et commencer par les avantages. Donc quels sont les avantages de travailler dans le public en tant qu'infirmière, en tant qu'infirmier? Ce qu'on peut relever, c'est déjà la sécurité de l'emploi dans le secteur public, les salaires qui sont stables et les services qui sont plus variés. Pourquoi? Parce que les hôpitaux publics sont en général plus grands, donc il y a forcément plus de services et plus donc de soins, de choses qui sont variées. Donc c'est l'avantage, ce sont les avantages qu'on peut avoir dans le secteur public. Maintenant, quels sont les inconvénients donc de travailler dans le secteur public? Parce qu'il y a pas que des avantages, il y a également des inconvénients. Donc en termes d'inconvénients, on va retrouver justement le fait d'avoir des salaires qui sont plus rigides. On ne peut pas négocier les salaires dans la fonction publique ou très très difficilement. La mobilité aussi qui est difficile, donc les changements qui prennent du temps, etc. Et tout ce qui est lenteur également dans les changements dès qu'on veut mettre des choses en place, dès qu'on propose des choses, dès qu'on veut évoluer, etc. Ça peut être un peu plus lent avec la fonction publique. Donc voilà pour avantages, inconvénients de la fonction publique, du secteur public de manière globale. Ce qui peut être vrai aussi pour d'autres métiers. Là on parle infirmière évidemment, mais ça peut être vrai pour d'autres secteurs. Globalement, c'est les avantages et inconvénients qu'on va retrouver. Maintenant, les avantages du privé. Quels sont les avantages à travailler dans le secteur privé? On va retrouver justement la mobilité qui va être plus simple, les structures qui vont être un peu plus à taille humaine en général dans le privé, la sécurité de l'emploi qu'on va retrouver également, qu'on avait également en public, mais c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, on ne va pas se mentir, il y a quand même cette sécurité d'emploi, et on va retrouver également la négociation de salaire qui va être plus facile, qui va être moins figée que dans le secteur public où on a des grilles et on ne peut pas trop tricher avec tout ça. Donc voilà pour les avantages donc, du privé, donc les avantages de travailler dans le privé. Et maintenant, donc les inconvénients, on termine avec les inconvénients de travail dans le secteur privé plutôt. Donc on va retrouver notamment la notion de rentabilité qui va être plus forte que dans le public, qui va être forte du coup, parce qu'en effet c'est du privé, donc il faut que ça soit rentable. Donc ça on peut plus le ressentir dans les soins et parfois on va retrouver des salaires qui vont être moins élevés. C'est pas toujours vrai, donc je mets des pincettes, mais globalement c'est quand même moins élevé dans le milieu du privé, même si ça bouge beaucoup et ça va encore beaucoup bouger ces prochaines années. C'est quelque chose quand même qu'on peut remarquer. Donc finalement, avantage privé, public, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun, ça dépend de tes priorités, ça dépend de tes projets, ça dépend de ta sensibilité, ça dépend de beaucoup de choses. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre, de manière tranchée. Donc il va falloir que tu regardes un petit peu en fonction de ce qui toi te pèse le plus, ou ce qui toi est plus important pour toi. Et du coup là j'ai pas trop parlé dans cette vidéo parce que c'est encore un sujet qui est très complet, mais je te prépare dans une prochaine vidéo un sujet sur la retraite, sur en fait quels sont les avantages et les inconvénients aussi par rapport à la retraite, parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Donc là je te préparerai une vidéo complète sur la retraite pour que tu puisses faire les choix aussi si c'est quelque chose qui t'intéresse déjà par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, aura pu t'aider un petit peu à y voir plus clair par rapport au privé, au public. Globalement, on rend compte qu'il y a des avantages et des inconvénients partout, mais en fonction de ce que tu préfères, en fonction de ta sensibilité, en fonction de tes choix professionnels également, tu vas pouvoir choisir quand même quelque chose qui va te correspondre un petit peu plus. Partage cette vidéo à une infirmière ou à un infirmier qui se pose peut-être des questions. Donc n'hésite pas à le faire, tu cliques juste en dessous. Abonne-toi à ma chaîne avant de quitter et puis je te dis à très vite.